Maintenant, il y a aussi des deadlines qui sont besoin meet et ça va deadlines là fin all met. Et ben opérateur aussi, moi besoin dire je fait un très bon travail grosso modo. Moi pas pour commenter les détails du Hajj parce qu'il y a un rapport qui peut préparé par le ICC, le board, pour être apprised de ce rapport-là. Le board qui vous besoin look into it avant et je pour communiquer ça au ministre of Arts and Culture et moi, comme ministre responsable du Hajj, je pour gagner une copie de ce rapport-là. Mais moi besoin dire dans l'opinion, au final là-bas, moi fin guetter la façon qui man opérateur fin travail, fin il y a beaucoup de discipline, fin il y a beaucoup d'efforts. Et me remercier mon opérateur aussi pour cela. Mais il y a aussi beaucoup de patience, il y a aussi beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de compréhension et de discipline de la part de ban pèlerins, ban hadji qui fin bouger quand même cette année-ci et pour cela me remercier eux aussi. Je suis content aussi de remercier ban du monde qui font partie du Hajj Mission. Ceux qui forment partie du Hajj Mission, chacun tient d'autres responsabilités, que ce soit IT, que ce soit logistique, que ce soit supervision, monitoring dans l'hôtel. Chaque membre ICC sur Hajj Mission fin faire ce qu'il tient pour faire en termes de travail comme membre responsable du Hajj Mission. Je besoin aussi dire que les autorités saoudiennes fin d'une grande aide. Je suis content personnellement remercier l'ambassadeur of the Kingdom of Saudi Arabia qui est basé à Maurice pour tout ce coup de main qu'il fin de nous, comme un gouvernement et à tout ban pèlerin qu'il fin aider. Je suis content aussi remercier le gouvernement de l'Arabie Saoudite, le Crown Prince, qui nous fait gagner l'occasion de joindre pendant notre moment en Arabie Saoudite, parce que précisément, c'était une organisation qui s'y très bien fait, il y en a beaucoup d'improvements, il y en a beaucoup d'améliorations, et les choses, clairement, le résultat est que il est beaucoup plus positif. Et je pense, moi, qu'il faut continuer à être positif parce que beaucoup d'investissements, clairement, que le gouvernement saoudien peut mettre dans l'organisation du Hajj et le processus. Maintenant, je te promets que cette année-ci, nous pouvons faire les choses différemment. Et, comment me dire, nous rentre dans la préparation pendant que la préparation finit de commencer. Et de ce fait, nous pas capables d'amener un changement en profondeur nécessaire au niveau de l'organisation lui-même. Bien sûr, je recommande à un membre du board avec qui je joigne, qui besoin une transparence totale au niveau de ce qui finit passé, et cela pour refléter dans le rapport sur le Hajj 2025, que Mofin suggéré, qui dans le rapport aussi nous besoin une transparence totale, le nom par exemple, nom de l'organisateur, de chaque organisateur, si je ne me trompe pas, il y en a 11 organisateurs, et chaque organisateur, pour besoin, il y en a 12 organisateurs, alors chaque organisateur, combien du monde qui finit à leur lit, par exemple, combien ce basic package t'y coûtait, qui l'hôtel et qui service et qui qualité d'hôtel qu'il est donné pour ça package-là, et tout bonne photo de la qualité d'hôtel qu'ils ont donné à chaque pèlerin. Tout cela pour aussi former partie du Hajj Report. Nous n'avons aucune intention pour garder bonne information comme cela confidentielle. Je pense, moi, que le board du ICC pour joindre la semaine prochaine et le board du ICC pour aller dans non seulement la finalisation du rapport, mais il y a beaucoup de travail qui
pour guetter le bord du ICC devant lui. Alors, moi, il y a un détail déjà, mais je vous laisse que le rapport mentionne lui. L'intention, c'est qu'il y ait une transparence totale. Combien il coûte? Qui s'en a, prend quoi? Qui qualité service il gagne pour ça, prix-là? Breakdown de ce prix-là. Il est important de gagner les détails pour qui, dans l'avenir, chaque monde qui a envie d'aller, lui connaît qui qualité service peut attendre, côté lui capable d'aller et nous donne le choix à ban mauricien de foi islamique qui peut envie à le faire Hajj, qui sont capables de choisir avec qui s'en là pour aller. C'est ça la politique du gouvernement, donner le choix, mais d'une transparence totale. L'autre élément, le rapport pour aussi mentionner qui ban membre du Hajj Mission zot non, qui zot responsabilité t'y était, et combien zot fin gagner comme allocation chaque dimoun pendant qu'ils étaient là-bas. Chaque sou, chaque rial pour être référé dans le rapport. Qui fait, parce qu'il m'a pensé qu'il est nécessaire, qu'il y ait encore une fois, une transparence totale. Parce que quand il y a manque de transparence, quand il y a une situation que nous pas trouve claire et les informations pas circulées, c'est là qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulaient, il y a beaucoup de bonnes fausses informations qui circulaient. Par exemple, en ce moment-ci, il y a des lettres non signées, des références à des éléments non vérifiés qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux et cela n'aide pas l'organisation du Hajj, n'est pas aidé dans une restructuration de l'organisation du Hajj. Mais, on comprend, c'est parce que Dimoun envie qu'on ait la vérité. Bon, il y en a certains aussi qui ont envie de se montrer intéressants, mais la grande majorité a envie qu'on ait la vérité et c'est eux de droit. Mais, je pense que cette transparence-là, pour capable, commence faire Dimoun, commence trouver comment les choses peuvent se faire différemment et mieux. Maintenant, ça ramène moi à un élément très important, avant qu'il me prenne le dernier sujet qui est Hajj 2026. Ce qui est très important, c'est que quand nous venons au pouvoir et que nous gagnons la responsabilité du Hajj, nous trouver avec les membres, certains membres du ICC, comment ena ce qu'on appelle une zone d'ombre. Clairement, ena dans le passé, une pratique inacceptable au sein du Islamic Cultural Center dans la liste de Banjimoun qui est enregistrée pour aller faire Hajj. Pour une liste qui est une liste bien, une liste correcte et une liste qui nous respecte, c'est une liste qui vise un transparent. Deuxième là, il y a un système qui est en place qui personne pas capable de tamper. Troisièmement, il y a une façon d'opérer qui pas tout le monde à tout moment capable d'avoir accès à sa liste là. C'est un élément très important pour qu'il nous capable de protéger la liste. Parce que Jimoun est enregistré avec l'intention pour aller faire Hajj et attend des années et des années et sacrifié l'argent pour être capable d'aller. Et cela lie un cinquième pilier de l'islam et de ce fait, lie extrêmement important qu'il nous ait un respect pour ça la liste. Nous finissons trouver qui clairement, et nous finissons dire publiquement avant le départ du Hajj, qui est clairement un élément qui démontrait qu'il finit tampering avec l'enregistrement de Banjimoun qui a fait Hajj. C'est à cause de cela qu'avant qu'il nous final Hajj,
le ministre des Arts et de la Culture et le cabinet fin est informé officiellement que voilà ce que la nouvelle administration fin trouver. Et de ce fait, nous fin commence une enquête au niveau du Islamic Cultural Center, mais le Ministry of Arts and Culture qui peut commencer ça l'enquête-là. Nous, l'objectif, c'est de changer le passé. La pratique qui tient dans le passé, quand nous partions au pouvoir, nous, l'objectif, c'est do away with it. Nous sommes capables de mettre l'ordre. Et c'est la raison pour laquelle l'enquête fin commencer au sein du Ministry of Arts and Culture, et c'est un officier de ce ministère-là qui fin commence l'enquête déjà. Il y a plusieurs personnes qui ont été interviewées, questionnées, et nous pouvons aller dans une direction que ceux qui n'étaient pas à Maurice parce qu'ils étaient bloqués pendant la période du Hajj, les officiers du ICC, eux pour être questionnés aussi, maintenant qu'ils sont de retour depuis Hajj. Ça veut dire l'enquête pas terminée. Timbizem était en attente parce que certains officiers du ICC pas à Maurice pendant le Hajj. Maintenant qu'ils ont retourné, puis recommence l'enquête pour phase 2, on voit de finaliser un rapport, et ce rapport-là peut être remis au ministre of Arts and Culture. Qui fait l'important avec faire ça l'enquête-là? Parce qu'il m'a répété, et tellement l'important qu'il m'a bien répété. Nous bisons une fois pour toutes fini avec sa pratique inacceptable qui finit dans le passé. Nous pas fin seulement faire l'enquête. Il est important que du monde connaît. Nous pas fin seulement faire l'enquête. Moi fin assure moi-même à travers le chairperson of the Islamic Cultural Center et mon collègue ministre Goundia, Ministry of Arts and Culture, qui en même temps nous avons un nouveau système qui commence à mettre en place. Et pour cela, nous avons ce qu'on appelle sanitize the list. L'important qui nous fait en sorte que cette liste retrouve l'honneur, retrouve la vérité. Et je pourrais marquer maintenant, toute bonne personne qui, de foi islamique, pour commencer qui est enregistré, je peux commencer à gagner un appel téléphonique. Je peux commencer à gagner une communication avec ICC et pour commencer à communiquer à la radio-télévision, pour commencer à communiquer qui pour appeler les autres pour venir update your registration. Parce que tout le monde qui finit enregistré, quand il finit enregistré, il finit là une date et un numéro. So, tout le monde va être appelé à update your registration. Et en même temps, il y a le Ministry of Arts and Culture qui finit mettre à la disposition de ICC, à la requête du chairperson de ICC, finit demander qu'il nous gagne des gens pour aider au niveau du ICC, indépendant, pour qui je reguette tout ça à la liste là et mettre l'autre dans sa main la liste là et travaille avec un updated data qui va nous pour être appelé à donner. En parallèle, on peut bien faire Hajj 2026 aussi là. Alors le travail il est immense. Mais avant qu'il nous embarque une finalisation du Hajj 2026, il est nécessaire que the list is sanitized. This is non-negotiable. Sanitized. Le résultat sera quoi? En la liste que Djimoun qui final fait Hajj, l'ipou en ordre d'enregistrement et l'ipou en la liste vraie. L'ipou en la liste qui n'est pas polluée par une interférence inacceptable qui finit tolérée par un dirigeant qui finit au pouvoir pendant des années. Inacceptable. Nous là pour mettre une structure de management
et une politique de transparence. Et une fois que tout le monde fin update des listes, nous avons la liste, nous pouvons connaître qui sont là fin déjà faire Hajj, qui sont là qui pas faire Hajj, qui sont là in déjà à faire Hajj en tant que accompagnateur de votre épouse ou votre maman, comme un mehram. C'est important. Qui fait? Parce que ceux qui n'ont pas été, c'est ban-là qui besoin la priorité. Ceux qui n'ont pas été, c'est ban-là qui besoin la priorité. Et ce sera comme ça. Pas comme tu peux faire dans le passé. Maintenant, ce qui est plus important encore, c'est que ça, la liste là, en même temps, nous avons un nouveau appli qui peut venir live bientôt. Ça veut dire qu'il pour un online registration system, il pour tout pour électronique, pour il y a bien sûr un desk aussi au niveau du ICC, manned par un djimoun qui peut avoir une responsabilité, il tout seul, et pas n'importe qui et tout le monde qui peut avoir accès pour venir tamper. Et là, ce sera fait de façon professionnelle, en respect of a sanitized list, parce que de côté, nous connaissons qu'il y a un pilier de l'islam, un pilier important de l'islam. Voilà l'importance qu'il nous donnait à ça, la liste-là. Parce que tout ce temps-là, ce pilier de l'islam, du fait que cette liste a été polluée par une interférence inacceptable, ça montre un manque de respect total à un pilier de l'islam. Maintenant, il est nécessaire qu'on comprenne que ce qui nous peut le faire encore plus loin. Je peux demander Borda ici, considère cela. Qui demande la permission à tout bandimoun qui poulos à la liste là. Le droit et la permission pour que ce nom soit publié en ligne avec le Data Protection Act. Parce que vous avez permission du monde pour mettre ça au public. Qui fait nous envie de faire ça? Et qui fait mon PSXR faire ça? C'est parce que, comme cela, il faut une transparence totale. Et quand il y a une transparence totale, personne n'est pas capable de dire l'autre line saute avant moi, une gagne préférence, l'autre line à l'avant moi, pas pour il n'a aucune possibilité de passe-droit. Parce que ce sera clair, net, limpide, transparent. C'est ça qui nous peut envie à mener. Tout ce qui m'a peut dire là, il peut arriver extrêmement vite. Qui fait parce que nous avons un deadline pour respecter. Déjà, moi, en tant que ministre responsable du Hajj, je fini signer l'accord avec le gouvernement saoudien pour le processus de Hajj de 2026. Le 8 juin, je vais recevoir le document et je vais signer les documents nécessaires. Le 26 juillet, le 26 juillet 2025, le système peut ouvert pour qui l'autorité saoudienne capable electronically une plateforme qui s'appelle Nusuk Masar pour ouvert pour commencer à recevoir les fonds déjà pour Hajj 2026. Vous trouvez que cette année-ci, les choses pourront aller beaucoup plus vite, beaucoup plus structurées, beaucoup plus ordonnées, et comme on dit tout à l'heure là, avec une transparence qui personne n'a l'habitude de trouver. Personne n'a l'habitude de trouver sa transparence qui nous peut amener dans ce qui nous peut raconter là pour le Hajj. Transparence totale. Intéressant encore. C'est qui le 9 au 23 août, pour la période de confirmation pour choisir un camp dans Mina. Ce sera dans sa période-là. Là, le mois prochain. Et le 24 août, pour le moment, pour commencer ban preparatory meetings avec nos service providers, le ban basic package. Et pour la fin de ban preparatory meeting, c'est le 12 octobre. Ça l'année-là, en novembre lui-même, nous pouvons bien finir signer l'accord final pour le Hajj. C'est cette année-ci même que le nom de ceux qui vont aller faire Hajj 2026 bien fini pareil. Alors, avec
c'est que je peux dire aux autres, ils demandent beaucoup de travail, mais il est nécessaire aussi qu'ils nous travaillent dans la sérénité. Alors, je peux faire un appel à la patience. Pas beaucoup, parce qu'il m'a même modéré impatient, je dois admettre. La patience, c'est là. Au courant du mois de juillet lui-même, je pensais que the list should be sanitized. Juillet 2025. C'est done. Une affaire qui finit durer des années pendant un régime précédent, nous peut ici là, avant le commencement même du processus pour 2026, la liste will be sanitized. C'est-à-dire, la liste là, pour être vraie, du monde qui finit trouver pénalisé, ce sera réglé. Mais je fais un appel aussi maintenant. Parce qu'il y a une habitude qui du monde est là. C'est qu'ils se téléphonent politiciens pour dire politicien, fais-moi le Hajj. Ce n'est pas le rôle d'un politicien pour faire le Hajj. Premièrement, c'est le créateur qui décide si on arrive là pour le faire Hajj. Mais ce n'est pas le politicien qui, le créateur, servi comme intermédiaire. Sorry, moi, je dis crûment. Peut-être du monde qui est content, pas content, mais ce n'est pas le rôle d'un politicien pour décider que ça n'a qu'à le faire Hajj ou non. OK? Maintenant, ça, la liste là, les pour clean, du monde pour capable préparer pour aller, mais on peut aussi demander ici de considérer une autre affaire, c'est que il y a une possibilité, aujourd'hui nous pouvons faire grade C, il y a une possibilité de différents choix, A, B, C. On peut envie qu'ils nous capable d'intégrer le choix. Pareil comment on a le droit de choisir ou opérateur, ou bien choisir qui ou envie comme service. Ça aussi pour être à l'ordre de l'agenda pour Hajj 2026. Alors, nous pouvons commencer vraiment, nous finissons continuer la préparation pour l'année dernière, mais c'est vraiment pour 2026 que nous pouvons prendre les choses à zéro complètement, avec une nouvelle liste propre totalement, et Jimoun, pour bien capable de redonner Jimoun confiance, qu'il la liste là bon, la liste là vraie, la liste là propre, la transparence qu'il nous peut demander. Nous pouvons demander tout le monde, me répète le droit qu'ils ont non, la liste complète en ordre, dit pour là-bas. Et on peut demander encore une fois un appel, qui nous pas gagné une requête de passe-droit. Parce qu'il est pour clair dans le système qui it will be impossible. Et par esprit qu'il m'a envie de venir de l'avant avec ce système de transparence totale. C'est parce que même si un monde demande moi-même de faire quoi que ce soit, je ne pourrai pas. Il est impossible. Parce que précisément, nous avons un respect pour le processus, la procédure, et nous ne sommes pas capables de faire ce qui dans le passé, on a fini de faire. Unacceptable. Voilà un peu ce qui m'a envie de dire pour aujourd'hui. Si je tenais qui question, mais par contre, je besoin dire que le Hajj Mission, je suis content de remercier Emirates, remercier Saudia aussi, qui fait un grand travail, que ce soit les représentants à l'étranger ou localement. Je suis content de remercier Airports of Mauritius Limited, M. Lomesh Bandou particulièrement, qui fait un très bon travail au niveau de l'aéroport pour recevoir les pèlerins au moment du départ et à l'arrivée. Je suis content de remercier tous les volontaires qui fait un travail formidable à l'aéroport pour aider les pèlerins au moment de leur départ et aussi à l'arrivée. Alors, c'était vraiment quelque chose de formidable. Et je suis content de terminer pour dire que il y a beaucoup de monde content de faire le commentaire de qui un ministre de la République peut faire pour faire la conférence de presse sur le Hajj. Numéro 1, il y a 1500 et quelques pèlerins qui quittent Maurice pour aller. C'est tout à fait logique et normal que le gouvernement de Maurice il a sa responsabilité vis-à-vis le gouvernement saoudien. C'est le gouvernement de Maurice qui est responsable aux yeux du gouvernement saoudien. Et moi, le gouvernement de Maurice, le Premier ministre et le cabinet finissent choisir moi comme ministre du Hajj pour être l'interlocuteur avec le gouvernement saoudien, le ministre du Hajj, le député ministre du Hajj. Alors, je prends
l'avantage de sa press conference là pour me remercier publiquement le ministre Al-Rabia, le Minister of Hajj, et aussi M. Machat, qui est le Deputy Minister of Hajj, et tous les autres officiers, tous les officiers, sans exception, qui finissent vraiment tout le temps là pour aider, pour essayer d'aider et guetter comment capable improve the situation. Et voilà un peu ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si il y en a quelques questions, feel free. Monsieur Mourtouza, moi, j'ai l'impression qu'on n'écoute moi. Je fais que dire est allé là. Je remercie vous pour vos questions. Mon dit est allé là dès le début qu'il y a une enquête qui a commencé. D'accord? Alors, encore une fois, tout ça, la liste que vous finissez de trouver là, je ne suis pas happy, je ne suis pas d'accord ou n'importe qui s'en a mettre la liste comme ça en public. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qui fait, précisément, la transparence veut dire qu'ils mettent l'information vérifiée et officielle en public. Ça, c'est la transparence. Par contre, si vous prenez une lettre qui n'est pas signée et qui n'est pas, souvent pas datée, ou pas connaître l'auteur, ou pas connaître source, et vous prenez un nom d'Imoun ou Zetli, les réseaux sociaux ou en public, ça, ce n'est pas la transparence. Ça s'appelle ça palabre. Et il y a une différence pour faire entre palabre avec transparence. Alors, pour moi, l'éclair qui ça la liste là, c'est pas la liste officielle. Ça la liste là et ça document là, ce n'est pas la liste qui font partie de l'enquête. Mais moi, ce qui me fin décide de faire, me fin tout la liste qui fin avec moi et na monsieur Ziana Zourali fin mettre un lot sur Facebook, me remercier lui qui fin fait très attention et il fin dire que les pas peut dire qu'il est la coupable. Me remercier lui pour cela. Mais par contre, il bien comprend que jeter le nom de quelqu'un en pâture et dire qu'il ne m'a pas dire les coupables, moi espérer qu'il gagne à lire ce qu'il est fin d'écrire, parce qu'il y a beaucoup de monde pas pour lire ce qu'il est fin de dire qu'il n'est pas coupable, nécessairement. Alors, nous devons faire très attention. Par exemple, ce qui moi me connaît en ce moment-ci, c'est qu'il y a une enquête peut faire. L'enquête qui peut déterminer qui sont ceux qui sont coupables. L'enquête peut être remise, le rapport au ministre. C'est au ministre du Arts and Culture qui va décider. Parce que ce sont les employés du Islamic Cultural Center et under the aegis of the Ministry of Arts and Culture. Not me. Moi, je suis le bon rôle. Lily a le travail qui est compliqué. Mais par contre, nous devons laisser l'enquête faire de façon indépendante. Nous devons faire une manière qui les autres opérer. Les autres font l'enquête. Et cela m'aurait dit, c'est une question de respect pour un pilier de l'islam. Parce que un pilier de l'islam veut dire tout le monde qui peut envie et bizarre a son obligation, d'après les règles de l'islam, pour aller faire hajj. Alors, de ce fait, si la liste est faussée, parce que la liste a été faussée, dans certains cas, il est clair que c'est un manque de respect. Moi, je dis ça, là, je répète encore une fois. Alors, let the people inquiring inquire. D'accord? Et cela, ce n'est pas une question de religion, là. C'est une question d'honnêteté aussi. D'accord? C'est une question de netteté, de transparence. Et le bon officier du ministère peut faire un travail formidable. Il a beaucoup de courage, beaucoup de patience. Et nous les autres faire lire et nous respecter ce travail. OK? Any questions? Oui. Immédiatement. Le rapport qui peut sortir, moi, je recommandé qu'il y a tout ça en détail là, d'une transparence totale. Alors, clairement, le rapport bien sorti incessamment, anytime now, peut-être le début du mois d'août ou la fin juillet, mais il est bien out incessamment. Et la bonne pratique, il commence en lien avec le calendrier qui est mis en place par le gouvernement saoudien. C'est-à-dire que nous envie mettre derrière nous les mauvaises pratiques qui existaient sous le régime précédent. C'est la raison pour laquelle nous finissons là.
Je connais qu'il y a certains membres du board du ICC qui sont très passionnés. Tellement vous êtes passionnés qu'ils ont envie de faire l'enquête là eux-mêmes. Mais ce n'est pas le rôle d'un membre du board de ICC, ni le chairman de ICC, tout le monde board. Ce n'est pas votre rôle d'aller faire l'enquête. Vous comprenez, parce que il paraît comment le peuple mauricien qui est impatient, vous connaissez, qui fait une magouille, vous avez envie de faire l'enquête là eux-mêmes, vous avez envie de résister là tout de suite. Mais non, malheureusement ou heureusement, il y a ce qu'on appelle due process. L'enquête peut faire, non seulement l'enquête peut faire pour identifier les failles du système, pour identifier les fautifs, pour identifier aussi les solutions, mais nous fini implémente la solution. C'est que longtemps, tout ce peut faire manuellement et facile, frauder, changer, tamper. Cette fois-ci, nous pouvons le faire. Le monde est à moderniser. Digitalization, appli for online registration, qui pour réduire les risques qui existaient, parce que nous pas envie qu'il nous manque un manque de respect à aucune religion, et dans ce cas-là, un manque de respect à un bon pilier de l'islam. Voilà. Vous connaissez. Ah. Au fait, c'est un très gros challenge. Je vous dis, où affaire, j'ai eu l'occasion de joindre beaucoup de collègues ministres qui sont responsables du Hajj. J'ai développé une très très bonne relation avec le ministre du Hajj lui-même, saoudien, et le député ministre Machat lui-même, et tous ces officiers. Vous connaissez, c'est une fraternité et c'est une relation qui dépasse le cadre nécessairement du Hajj. Et je vous dire qu'ils nous en contactent régulièrement. Et je me fais remarquer que la délégation singapourienne gagne un prix for the best country for organization. Et je suis content que l'île Maurice se retrouve là-dedans. Et c'est un gros challenge. Dans le passé, et ça c'est un message pour tout le monde qui a envie d'organiser Hajj, qui peut organiser Hajj, qui est intéressé à organiser Hajj. Dans le passé, c'était tout le temps très très tard qui ban organisateur, tu peux gagner le droit de gagner le PMI, etc. Nous pouvons faire en sorte que, immédiatement là, comment le board peut joindre, et du fait qu'il y a un calendrier là, c'est cette année-ci même qui est tout bien logué. C'est-à-dire nous pouvons arrêter ça de manière qui, Banjimoun, dépend le bon vouloir du politicien pour qu'ils organisent Hajj. Un autre élément de dépolitisation, c'est qu'il tire ça. Ou arrête ça, ça fait que il faut dire aux bons enfants, moi, vous m'êtes capable de dire de nous le droit d'opérer Hajj. C'est pas ça, au fait. Ou un opérateur du Hajj ou opérer. Et graduellement, qui peut arriver? Il peut évoluer d'une façon, soit il peut venir comme en Afrique du Sud, que récemment, ça a été annoncé officiellement, que maintenant, il n'y a plus d'opérateurs. C'est une seule organisation privée en Afrique du Sud qui prend la responsabilité. Il est capable de subcontract s'il a envie, mais une organisation privée. It's private in South Africa. Mais où il est capable d'arriver dans une situation que l'opérateur aussi n'est plus pour exister à Maurice et que tout sera fait par le service provider saoudien qui lit pour capable subcontract ou delegate. Ou si nous continuons avec le même système, il peut évoluer que l'opérateur mauricien pour bien professionnaliser. Ça veut dire qu'il peut venir qui éventuellement pour peut-être bien une formation professionnelle. Il n'est pas simplement exister à la veille du Hajj et il est fermé le lendemain du Hajj. Il est bien exister de façon professionnelle pour professionnaliser le service qu'il est donné pour le bienfait du Hajj. C'est ça l'objectif. Dans la transparence, pareil que moi dans le secteur privé, il y était. Il y a une transparence totale. C'est ça qui est bizarre. Et responsabilité. C'est ça qui est important. Et moi, je suis content aussi de dire que le ICC Act nous fait une fini commence, travail, une nouvelle ébauche. Ça aussi. Alors, beaucoup de travail fin faire. Il y a un membre du board qui fin faire une suggestion. Par exemple, il y a M. Douman
qui est membre du board, Soale, qui fait une suggestion fort intéressante. Il y a M. Barahim, qui fait une suggestion intéressante. Il y a le chairman lui-même, personnellement, qui prend ça lui-même as a huge challenge. Il peut préparer ensemble avec un avocat volontaire, M. Ouzir, qui peut travailler là. Alors, je circule aussi avec un membre de l'Assemblée nationale pour qu'il nous commence à travailler là, avant que le ministre aille au cabinet, le processus pour capable faire un changement de loi. Mais tout cet élément de philosophie, de transparence, de justice, et qui nous redonne à l'ICC ce lettre de noblesse. Parce que le ICC, finalement, après des années, l'organisateur principal du Hajj est rien d'autre. Rien d'autre. Et ça, non. Alors, la loi en lui-même pour changer, pour qu'il nous donne un nouveau départ au Islamic Cultural Center. Sinon, nous pouvons changer faire l'Islamic Hajj Center. Voilà. Rien d'autre? C'est bon? Ces affaires sont capables de dire que it cannot be the principal responsibility of the ICC, Hajj. It has to be one of the responsibilities. But culture, mon affaire qui nous peut rater, ça, nous pouvons ça, nous travailler ensemble avec le Ministry of Arts and Culture. Déjà, nous commençons. Nous besoin dire qu'il y a le gouvernement indien qui a déjà fait une visite avec le chairman of ICC, l'ambassadeur indien, une visite, il y a une collaboration qui peut il y a le gouvernement, l'ambassadrice russe, il y a avec l'élément islamique, culture islamique qui existait dans various parts of Russia, Tatarstan, il y a Tchétchène, il y a plusieurs places, il y a le gouvernement pakistanais, il y a le gouvernement turc aussi qui peut venir, alors pour y avoir un échange, une exposition, tout ça là peut venir, c'est ça dans le calendrier qui peut développer par la nouvelle administration du Islamic Cultural Center. Voilà. Merci beaucoup de tout et je remercie les autres pour votre présence. À la prochaine. Merci.